Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bon dimanche, de l'or partout où vous nous suivez. Nous sommes heureux encore une fois de vous rencontrer encore ce dimanche dans ce rendez-vous avec notre Seigneur. Merci pour votre présence, merci, que Dieu vous bénisse et vos familles. Et merci encore, merci de nous suivre ce dimanche. Donc, nous commençons notre culte. Excusez-nous du petit retard. C'est avec on avait un petit retard, excusez-nous. Que le Seigneur nous pardonne. Voilà. Donc, nous commençons notre culte. Majesté, tu es majesté. Majesté. Jésus est levé, nous voulons encore le lever ce matin, nous voulons encore le lever, le dire merci parce qu'il nous a gardés en vie, merci parce qu'il nous a donné la force d'être encore debout et d'être encore présent et d'être encore vivant. Et nous allons glorifier le Seigneur et lui dire merci. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Merci de nous avoir fait grâce, Seigneur, de s'élever encore ce matin, oh Dieu. Merci pour la liberté de mouvement, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup, Seigneur, qui ne savent même pas bouger leurs doigts, même pas bouger les yeux, même pas bouger la bouche, Jésus. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Parce qu'on n'est pas plus que les autres, Jésus, mais c'est par ta bonté, c'est par ta miséricorde et ta compassion, Seigneur, pour lui. Oh Dieu, merci, Père. Merci, Père, parce que tu as prévu, Seigneur Jésus, un bon Seigneur Jésus-Christ, une bonne nourriture pour nous ce matin.
Merci, Seigneur, parce que tu voulais encore qu'on puisse encore grandir, Seigneur. C'est pour cela que tu nous donnes encore la vie, Jésus, pour que nous puissions écouter et mettre ta parole en pratique pour encore vivre tes merveilles, vivre tes bienfaits encore de nos vies et de la vie de nos familles. C'est pour cela que nous sommes encore devant toi aujourd'hui pour dire merci, Seigneur. Nous ne sommes pas plus que les autres, même pas ça, Seigneur, mais par ta grâce, Jésus, par ton amour, Seigneur, oh, ton amour infini, pour nos vies, pour tout un chacun de nous, pour nos bien-aimés, Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, oh Dieu, pour tes serviteurs, Seigneur. C'est pour cela que tu nous fais grâce. Grâce encore, Seigneur, de nous tenir debout, debout pour t'élever, debout pour t'exalter, parce que tu es notre Dieu. Merci, oh le roi. Merci, Père. Merci pour tout, parce que tu restes merveilleux dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Addiction pornographique, addiction sexuelle, addiction de l'alcool, addiction, toutes sortes d'addictions. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse venir, pour que le Seigneur puisse les aider à surmonter ces temps difficiles, pour que le Seigneur puisse venir leur donner la force, pour qu'ils puissent encore se lever, pour qu'ils puissent encore voir que Dieu est là malgré tout, et cela ne définit pas leur identité. Mais cela, et que le Seigneur veut les emmener plus loin et les relever parce qu'il a un plan de bonheur et de paix pour leur vie. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, les sols dans la main de Dieu ce matin. Seigneur, merci, nous venons encore, oh Dieu, devant toi. Laissez tous nos frères et sœurs, Jésus, qui souffrent, Seigneur Jésus, qui souffrent dans les addictions, qui luttent contre les addictions, Seigneur, de la drogue, du pornographique, sexuellement, ou de la drogue, Seigneur Jésus. Seigneur, toutes sortes d'addictions, Seigneur. Fais que ta main puissante, oh Dieu, puisse aller dans leur vie, Jésus. Et Seigneur, que tu puisses encore rétablir leur vie, restaurer leur corps, Seigneur, restaurer leur âme et leur esprit, Seigneur Jésus, posé par n'importe quelle sorte, Seigneur, de situation, ou quelle sorte, Seigneur Jésus, de conseil, oh Dieu. Agis, Jésus, agis, Père, dans leur vie. Montre-leur ton amour, Seigneur. Montre-leur ton amour, Jésus, parce que tu es le Dieu qui les aime. Tu les as créés pour ta gloire. Tu les as appelés par leur nom, Seigneur. Parce que tu connais tout un chacun. Et même les cheveux de nos têtes, tu sais les compter. C'est pour cela que je laisse tous mes frères et sœurs, Jésus, dans tes mains. Seigneur, délivre-leur du mal. Délivre-leur du mal, Jésus, parce que tu es Dieu. Délivre-leur du mal, parce qu'ils sont tes enfants. Seigneur, viens dans leur vie. Et Seigneur,
Donne encore la grâce, Jésus, qu'ils aient quelqu'un à leur côté pour leur soutenir, Jésus. Pour leur soutenir, Jésus, dans ces temps difficiles, pour leur orienter. Oui, pour qu'ils puissent être motivés à te suivre, Jésus. Parce que tu es Dieu. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu agis dans la vie de nos bien-aimés. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué, Jésus.
avons chanté l'honneur à Dieu, à la gloire au Père, nous voulons encore dire merci au Saint-Esprit, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous voulons tellement lui dire merci pour sa présence et merci parce que nous savons qu'il va nous conduire, parce qu'il va nous ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles pour comprendre sa parole, parce qu'il veut nous donner encore une chose aujourd'hui, il veut encore nous revitaliser, il veut encore nous élever, il veut encore nous relever, il veut encore nous donner espoir et encore ajouter de l'espérance dans nos vies. Nous allons lui dire merci pour sa présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Merci parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Merci Saint-Esprit de visiter encore nos vies. Merci Saint-Esprit de visiter encore nos bien-aimés, Seigneur Jésus, nos frères et sœurs, oh Dieu, partout dans le monde, tous qui sont connectés, Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Seigneur, ça ne dépend pas, Seigneur, de comment on est. Ça ne dépend pas, Seigneur, de la musique. Ça ne dépend de rien du tout. Mais de notre cœur, Seigneur. Oui, dispose nos cœurs, oh Dieu, pour t'entendre ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour encore venir, Seigneur Jésus, comme on est dans ta présence. Pour encore nous donner un peu plus de ta part, Jésus. Pour encore nous enseigner, nous instruire, Seigneur, par ta parole. La prophétie qui est ta parole inspirée, oh Dieu, qui va encore nous aider aujourd'hui, Seigneur, à avancer, Seigneur Jésus, dans ces chemins que tu es, Jésus, dans cette vérité que tu es, dans cette vie que tu nous donnes, que tu es seul, Seigneur. Oh oui, nous voulons t'écouter. Merci, Saint-Esprit. Merci encore de remplir nos cœurs. Merci de nous remplir de ta présence. Dans le feu, Seigneur, fais que tu consumes tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies, tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs, Jésus, déracine-les au nom de Jésus par ton feu, Saint-Esprit, pour que nous soyons plus à toi, pour que nous soyons à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Il va revoir ton statut, celle de ta famille, même dans ce temps de confinement. Les politiciens, les hommes ne peuvent rien si c'est Dieu qui décide. Alors confie-toi en lui et accrochons-nous dans sa parole parce que c'est la prophétie de notre vie. Amen, amen. Amen. Voilà, nous commençons. Nous allons lire une déclaration 2020. Comme ça, nous allons passer à la prédication directement. Mes déclarations 2020. Année de l'excellence. 2020, c'est l'année de l'excellence. Ce que je ne peux pas faire correctement, je ne le fais pas maintenant, mais je me prépare pour le moment propice. Mon Dieu mérite le meilleur de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Fini l'adoration superficielle. Dieu est esprit et il faut que je l'adore en esprit et en vérité. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Fini la connaissance secondaire de la parole de Dieu. Je m'appliquerai personnellement à sonder les Écritures pour en tirer les nutriments nécessaires à ma croissance spirituelle. Fini la vie des prières en nom de si. Parce que Dieu agit à réponse à la prière, je ne permettais plus jamais ni à rien ni à personne de me voler mon temps de prière. Fini la négligence, la nonchalance, la légèreté et la distraction. Je servirai mon Dieu avec ferveur, ardeur et zèle. Faisons tout pour sa seule gloire et non celle des hommes. Fini les calculs humains dans ma façon de donner à Dieu. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Car ce que je sers aujourd'hui me reviendra sous sa forme multipliée. Fini le temps de marcher en désordre de mes privilèges. Mon Dieu ordonne que je sois puissante. Alors j'utilise le pouvoir qui m'a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus me nuire. Merci Seigneur pour l'année d'excellence 2020. À mes résolutions répondra le succès. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers internautes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus, vous qui nous suivez de partout. Que mon Dieu puisse vraiment vous bénir, puisse vraiment se manifester chez vous à la maison là où vous êtes. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est omniscient, c'est un Dieu qui est omniprésent, c'est un Dieu qui se multiplie en ce moment même. Il est avec toi, chez toi, et le Saint-Esprit est à côté pour le discernement de cette parole qu'on va partager ce matin. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as encore donné. Nous te rendons grâce parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Toi tu as dit dans ta parole, là où deux fois sont réunis avec comme un accord, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, moi je sais et je mets ma foi et je crois en action que toi tu es au milieu de nous. Seigneur, je sais que tu te retrouves parmi tous les saints qui écoutent la parole en cet instant même. Donne-leur donner le discernement de mieux comprendre cette parole. Rajoute encore, rajoute la repentance là où ils sont. Seigneur, que tout un chacun de nous puisse se retrouver dans cette parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre et à discerner et il puisse nous consoler dans ces temps difficiles que nous traversons pour cette pandémie-là de Covid-19. Seigneur, nous croyons en toi et nous gardons notre foi en toi et en Jésus-Christ. Nous savons que nous resterons toujours les plus que vainqueurs. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu toute la maladie, il a vaincu le monde entier et il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. Pour cela, nous croyons en toi et nous croyons en Jésus-Christ. Laisse que la paix et la communion du Saint-Esprit et l'amour de notre Père nous accompagnent durant cette culte.
c'est quelque matin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Notre thème de ce matin, le Seigneur a permis qu'on puisse partager les péchés et ses conséquences. Les péchés et ses conséquences. Mais nous savons tous que le péché, il a toujours ses conséquences. La Bible me le dit que l'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Quand on pêche, on se prive de la gloire de notre Seigneur. Amen. Pour cela, je vais vous ramener dans les textes de Genèse chapitre. On va rester chapitre 3, du verset 1 à 23. Et on va parcourir ce livre de Genèse, on restera au début. Parce que ça a commencé, c'est là où le péché a commencé. C'est là où le Seigneur m'a ramené. Qu'on puisse le partager aujourd'hui. Amen. Je suis dans le livre de Genèse. Vous pouvez lire. 3, 1. Lis la parole de Dieu. Genèse 3, 1 à 23. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangions du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel et au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu a dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes vers la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève,
car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et d'avancer, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. 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 Ça, c'était pour qu'on puisse comprendre l'histoire. Pour moi, qu'est-ce qu'on va parler? Je vous ai dit au début, notre thème était les péchés et ses conséquences. Pourquoi? D'abord, je vais vous définir un peu, selon la dictionnaire biblique. Les péchés, ça veut dire c'est la transgression de la loi ou une ordre divin. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi ou une ordre divin. Le péché lente ou dorme et fait se manifester dans la transgression ouverte, l'aversion secrète contre Dieu et la préférence cachée du mal. Ça, il y a référence dans le livre de Romains chapitre 7, versets 7 à 11. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Voilà. Car sans loi, le péché est mort. Amen. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie. Quand le commandement vint, le péché quoi? Le péché reprit vie et moi je mourus. Voilà. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Voilà. Donc les conséquences du péché, c'est la mort. Parce que quand on transgresse le loi ou la loi, ça veut dire, après ça, on va mourir. Parce qu'on n'a pas respecté la loi. Amen. Adam, il y a aussi d'autres exemples, ça on va le prendre après. Adam, c'est notre grand-père, comme on peut dire. Et Ève, elle est notre grand-mère. Donc, c'est eux qui ont commencé l'humanité. C'est le dé là qui ont fait que les gens puissent naître dans le monde. Amen. Mais la rébellion de Satan au ciel, ça a causé préjudice pour nous les humains. Pourquoi? Parce que Satan, il s'est déguisé par le serpent pour séduire Ève, qui était la femme d'Adam. Amen. C'était la première fois l'apparition du serpent qui s'est manifesté par Satan. Satan s'est manifesté par le serpent pour aller séduire Ève. Et il a fait que la mort ou bien le péché puissent entrer dans le monde. Parce que il y avait Adam qui était créé par Dieu et il avait reçu l'ordre. Donc le Seigneur avait fait une alliance avec Adam.
Et cette alliance, c'était vraiment une alliance qu'on peut dire l'alliance édénique. C'est une alliance que le Seigneur a fait par le premier homme qu'il avait créé. Donc, Satan, il était d'abord un jaloux. Il voulait perturber l'ordre de notre Seigneur. Il ne voulait pas que ce que le Seigneur a mis comme strictine, que ça puisse continuer ainsi. Il voulait quoi? Lui, il voulait détruire. Parce que lui, il est là tout simplement pour détruire. Il n'est pas là pour construire. Mais sa motivation, c'est pour défier l'autorité de Dieu. En tout et pour tout. Ça, c'est sa motivation. Ce n'est pas d'autre chose, mais sa motivation, c'est toujours pour défier l'autorité de Dieu. Donc, c'est pour cela, lui se présentant, comme la Bible nous le dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme, donc lui, il a préféré de rentrer dans le serpent, de se déguiser en serpent, pour aller séduire Ève. Vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. Là, c'est le serpent qui séduit maintenant Ève. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Donc, vous savez, le Seigneur avait déjà prévenu. Le Seigneur avait déjà donné l'ordre que vous pouvez tout manger. Vous pouvez tout toucher. Mais, l'arbre, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Donc, le Seigneur avait annoncé déjà que le mal, ça peut venir de cet arbre-là. Le Seigneur avait dit déjà que si vous touchez cet arbre, ça veut dire que vous allez mourir. Mais, le serpent, risé, il a cherché le moyen de séduire Ève, de séduire la femme. Parce qu'il était possédé par Satan. Parce que c'est Satan qui rentre dans les serpents pour venir s'aimer encore le désordre. Pour venir encore, c'est pour venir défier notre Dieu. Mais Satan, c'était un archange dessus. Et il avait des pouvoirs surnaturels. C'est pour cela qu'il a pris possession. Il a pris possession du serpent. Parce qu'il avait des pouvoirs. Parce que le Seigneur, quand il a chassé Satan et ses anges qui l'accompagnaient, quand il a chassé du ciel, il n'avait pas repris ses pouvoirs. Le Seigneur, quand il donne, il ne répond pas. Mais Satan, maintenant, il se sert de ce pouvoir-là pour faire accomplir des mauvaises choses. Pour devenir l'ennemi de Dieu. Parce qu'il sait que lui, son sort est déjà scellé. Qu'il va rester en enfer, brûler en enfer. Mais pour lui, il ne peut pas aller en enfer toute seule. Il doit ramener avec lui beaucoup des âmes. Il va l'accompagner dans cet étang du feu. Amen. Amen. La femme, il a dit au serpent, c'est elle qui fait l'objet de l'attaque, car elle était la plus fragile, la femme. Mais elle a dit au serpent que le Seigneur avait dit qu'on ne pouvait pas toucher à cet arbre-là du milieu. Mais lui, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais
La femme, malgré qu'elle était fragile. Mais le dé, ils avaient besoin, ou la femme avait besoin de la protection de son mari. Seule, elle pouvait bénéficier de l'expérience ou des conseils d'Adam. Mais à ce moment, Adam n'avait encore pas produit quelque chose pour motiver sa femme, ou bien pour orienter sa femme. Et sa femme, elle est tombée dans les mains du serpent. Elle est tombée dans le piège du Satan. Même si elle était sans péché, comme la Bible nous le dit, elle était sainte. Mais il est possible d'être tenté même quand on est saint. Jésus-Christ, il a été tenté plusieurs fois par Satan. Donc nous aussi, malgré on peut garder notre sainteté, mais savez, c'est que nous devons savoir que Satan, il est toujours à notre porte pour nous tenter. Comme il a fait à Adam et à Ève. Mais Satan, il demandait vraiment à Ève. Est-il vrai qu'il vous a empêché de jouir de cet endroit? Ça ne semble pas quelqu'un de vraiment bon. Donc là, pour séduire Ève, il devait avoir des paroles, avoir des discours. Il devait convaincre Ève pour qu'il puisse prendre ses fruits et en manger. Et quelqu'un qui est gentil, il doit y avoir une erreur peut-être. Il a fait une erreur. Quand il parlait par rapport à son discours, c'était tout simplement pour montrer à Ève que le Seigneur, peut-être il a fait une erreur. Seigneur, peut-être il n'a pas bien, ou bien Adam n'avait pas bien saisi le message du Seigneur. Alléluia. Et il fut naître des doutes. Et il fut mettre des doutes à la compréhension d'Ève. Et Ève, elle a commencé à douter de son Dieu, de son Créateur. Satan, pour nous convaincre de faire quelque chose de mal, comme il a fait à Ève, donc Satan, il s'est déguisé à l'ange de la lumière pour venir conseiller Ève qui était déjà en collaboration, en communion avec son Créateur. Mais lui, il est venu avec des discours pour nous convaincre. Il ne pouvait jamais venir avec des discours contre Dieu. Non, 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 non. Il s'est déguisé en ange de la lumière. Il avait des beaux discours. Vous pouvez un peu prendre le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens. Et Corinthiens chapitre 11, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. Ah, vous attendez? Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de la lumière. Donc lui, il peut se déguiser en ange de la lumière pour venir nous convaincre. Pour venir nous convaincre à faire ce qui n'est pas bon. Pour venir nous convaincre à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Pour venir nous convaincre à nous détruire, à détruire notre relation, notre communion avec notre Dieu. Il peut se déguiser en ange de la lumière. La Bible nous le prouve. Donc, il a maintenant une interprétation vraiment plus juste à la fin pour convaincre la femme de prendre ce fruit. Et la femme, elle a accueilli ce propos sans peur ni méfiance parce qu'il a vu que non. Il avait convaincu la femme et le discours qu'il avait donné, la femme a dit non, non. Lui, c'est un ange qui vient du ciel. Alléluia. C'est un ange qui vient
c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour nous dire qu'on peut toujours toucher. La femme, je suis dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc elle a aussi convaincu son mari que non, vous pouvez le manger, ça ne fait rien. Et ils ont pris. Ils ont mangé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant, ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient couverts de la sainteté du Seigneur. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Ils étaient remplis de la sainteté. Notre nudité, celui qui peut le couvrir, c'est tout simplement notre Dieu. Notre nudité, celui qui peut le couvrir, celui qui peut le faire que le monde puisse nous voir toujours avec notre sainteté, c'est seulement notre Seigneur. Quand on est en communion avec notre Dieu, c'est là où le monde saura qu'on n'est pas nu, on n'est pas nu. Parce que c'est le Seigneur qui fera que le monde puisse voir qu'on n'est pas nu. C'est lui qui va couvrir notre nudité. Regarde Satan, ce qu'il a fait. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles, ils savent, on est nus. C'est pas bon qu'on puisse nous voir comme ça. Le Seigneur, quand tu vas nous voir, ça ne serait pas bon. Et ils ont quoi? Ils ont cousu des feuilles de figuier et ils s'en firent les ceintures pour cacher leur corps, cacher leur nudité. Alléluia. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Pourquoi ils se cachèrent? Parce qu'ils ont fait du mal. Pourquoi ils doivent se cacher? Ils devaient se cacher parce qu'ils savaient déjà qu'on a octroyé l'ordre, on a octroyé la loi. On a transgressé notre Dieu. On n'a pas respecté ce qu'il nous a dit. On n'a pas respecté l'ordre que le Seigneur nous a donné. De ne pas toucher. Le Seigneur nous donne des ordres, ce n'est pas pour rien qu'il nous donne des ordres. Il sait que l'ordre, quand il est donné, il doit être respecté. Mais malheur à nous la terre, parce que le diable est descendu sur nous. Il est là. C'est pour cela que nous arrivons. Il y a des fois où on arrive, il y a des fois où on n'arrive pas. Parce que Satan et ses acolytes, ils font leur travail. De faire tout ce qui est dans leur possibilité pour nous séparer du Seigneur. Parce qu'ils savent que la vie qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une vie qui nous est réservée au ciel. La vie qu'on a aujourd'hui, elle est courte. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est la vie des souffrances, la vie des misères. Regarde aujourd'hui le monde. Où allons-nous avec ce monde aujourd'hui? Regarde ces pandémies qui nous ont envahis. Regarde les difficultés qu'on a dans ce monde. Regarde la jalousie dans ce monde. Les gens, ils veulent se faire grands. Les gens, ils veulent qu'on puisse voir que moi, je suis plus grand que vous. Les gens, ils veulent se faire voir que moi, j'ai beaucoup d'argent, plus que vous. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Ce n'est pas l'amour que le Seigneur nous a recommandé. Ce n'est pas l'amour à laquelle que Dieu a créé l'humain. La création, quand Dieu a créé le monde, il a dit, il a formé. Je suis dans le livre de Genèse. Je prends le chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme. 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. Donc le Seigneur a soufflé sur l'homme et l'homme devint un être vivant. Alors s'il nous a créés, il nous a donné le pouvoir d'exercer dans le monde. Mais il a donné aussi des règlements qu'on devait respecter, suivre. Mais l'homme n'a toujours pas respecté. L'homme n'a toujours pas obéi à son Dieu. C'est pour cela que le mal est entré. Depuis que le mal est entré là, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas changer des noms. Le mal, ça restera toujours le mal. Qui est le père du mal, c'est lui-même Satan. C'est le diable et ses acolytes. Il a séduit la femme, le serpent a séduit Ève. Je suis dans le verset 8. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu, bien aimé. C'est toujours Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est parti chercher Dieu. Parce que l'homme, quand il a fait du mal, il s'est caché. Il va fuir loin de la face de Dieu pour se cacher. Or, ce Dieu-là, on ne peut pas le fuir. On ne peut pas se cacher devant lui. Lui, il est, la Bible décrit, dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc sa présence, elle est partout. Même si on peut fuir aller faire du mal loin, mais on ne peut pas faire du mal loin de la face de Dieu. Quand on fait du mal, il voit. Il sait que celui-là, il est en train de transgresser mes lois. Mais il a toujours pitié de nous. Adam, il a dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Quand on fait du mal, on a toujours tendance à avoir maintenant peur. Or, un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, l'esprit de père doit nous quitter. Parce qu'il est quelqu'un qui est devenu libre. Il est géré, dirigé par le Saint-Esprit. Donc il ne peut avoir rien, peur de rien, même la mort. On ne peut pas avoir peur de la mort. Quand on a accepté Christ, quand on marche avec Jésus-Christ, quand on sait qu'on a confié notre vie à l'Éternel, on ne peut jamais avoir peur de la mort. Celui qui va faire pour installer la paix dans le monde, ce n'est pas Dieu. Depuis qu'il a créé le monde, il n'a jamais installé la paix. L'esprit qui installe la paix dans le monde, c'est l'esprit diabolique, c'est Satan. Il a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. La nudité. Et l'Éternel Dieu dit, oui, tu as appris que tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'avant, ils étaient toujours nus. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Comme je l'ai dit, ils étaient couverts du Saint-Esprit. Et quand ils ont péché, le Saint-Esprit les a quittés. S'est éloigné d'eux. Et ils commençaient à réfléchir comme des humains. Alléluia. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme, tu vois, non, quand on fait du mal, quand on transgresse les lois de Dieu, on n'aime pas accepter nos fautes. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ah, l'Éternel Dieu dit à la femme,
pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi de son côté répondit, ce n'est pas moi. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est comme ça, nous, quand on se présente devant notre Dieu. Quand on transgresse ces lois, on cherche toujours à donner nos fautes aux autres. Et ce n'est pas moi. Seigneur, le diable m'a trompé. Le diable m'a séduit. Ce n'est pas moi. Satan était toujours derrière moi. Je savais que j'allais tomber dans le péché. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On connaît le sort du serpent jusqu'aujourd'hui. Et je mettrai une immunité. Là, le Seigneur va protéger maintenant la femme. Entre toi et la femme. Comme il est toujours Père, comme il est toujours Créateur, il a protégé son créature. Je mettrai une immunité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de Ève, c'est nous. Alléluia. La postérité de Ève, c'est nous. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et les désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Le serpent a séduit la femme. La femme a ramené son homme. Parce que l'homme n'avait tout simplement pas résisté à la demande de sa femme. Il avait accepté parce que sa femme lui faisait confiance à sa femme. C'était une aide que le Seigneur avait mis à côté. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à toi. Le sol sera maudit à toi. À cause de toi. C'est à cause de lui que le sol a été maudit. Et pourtant le Seigneur, quand il a créé, il lui a donné le pouvoir de nommer. Il a tout créé, il a donné à l'homme l'ordre. Il a dit, je te donne le pouvoir de nommer tout ce que j'ai réalisé pour toi. Mais après, l'homme, il a eu ce pouvoir. Il devait dominer. Il devait gérer. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir. Et après, l'homme a désobéi. Et le Seigneur a repris l'ordre. Et le Seigneur a motivé. Il a changé son alliance. L'alliance qu'il avait fait avec l'homme, il devait être changé parce que l'homme avait péché. Quelle est l'alliance que tu as fait avec ton Dieu? Comment tu gères cette alliance-là? Et toi, tu as fait avec ton Dieu? Si Adam avait de bonnes relations avec le Seigneur, parce qu'il écoutait, parce qu'il respectait, parce qu'il obéissait aux ordres, mais le jour où il a transgressé, le jour où il a désobéi à Dieu, il y avait un châtiment. Il a dit à l'homme, je suis dans le verset 17, l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de tes peines
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines de ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Il avait tout. Mais maintenant, il doit vivre dans la souffrance, dans la misère. Mais aujourd'hui, on a tout. On a tout. Mais on n'arrive toujours pas à respecter. À respecter les lois de notre Seigneur. On n'arrive toujours pas. Parce qu'on écoute souvent. On écoute souvent Satan. On n'écoute pas le Saint-Esprit qui devait nous orienter, qui devait nous aider à nous gérer. Parce que Satan, il a causé la mort et la séparation pour deux êtres humains qui vivaient avec leur Dieu calmement. Mais lui, il trouvait ça, ce n'est pas normal. Je dois mettre quelque chose pour séparer ces gens-là. C'est comme ça qu'il fait. Il ne peut pas voir des gens qui cohabitent ensemble. Il ne peut pas voir des gens qui ont de bonnes relations. Il va faire de son mieux pour s'aimer une séparation. Il va faire de son mieux pour séparer les gens. Il va faire de son mieux pour séparer des familles. Il va faire de son mieux pour séparer les églises. Parce que lui, c'est le père des mensonges. Il est là seulement pour détruire. Lui, c'est un voleur qui vient pour dérober et détruire. Il ne vient pas pour construire. Mais ils peuvent se déguiser, comme la Bible nous le dit. Il s'est déguisé en serpent. Ils peuvent se déguiser à l'ange de la lumière pour venir nous séduire. Regardez, qu'est-ce que vous fréquentez? Votre fréquentation. Peut-être parmi eux, il y a aussi les anges de la lumière. Mais ils ne sont pas les vrais anges de la lumière. L'ange de la lumière, il produit le fruit digne de la lumière. L'ange de la lumière produit le fruit digne de la repentance. Ça, c'est l'ange de la lumière. Mais Satan n'est pas l'ange de la lumière. Parce que lui, c'est séduire les gens. Séparer les gens. Comme il a séparé Adam et Ève avec leur Dieu. Avec leur Créateur. Il a fait de tout son mieux. Il a fait tout pour qu'il puisse le séparer. Lui, c'est un menteur. Lui, vraiment, c'est un menteur. Il ne peut pas construire des relations. Nous ne pouvons jamais construire nos relations avec Satan. Parce que c'est le père de mensonges. Je vais prendre dans le livre des Jean. Prenez le livre des Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 44. 44. 8, 44. J'ai la parole du Seigneur. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs les désirs de votre père. Vas-y. Il a été meurtrier dès le commencement. Ah, tu vois, dès le commencement, il a été déjà meurtrier. Vas-y. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Amen. Vous avez, merci. Vous avez pour père le diable. Le diable, c'est un père des mensonges. Les désirs de votre père, c'est quoi?
Il a été meurtrier dès le commencement. Partout il est passé. De Adam. De Adam. Il a fait tout pour séparer Adam avec son Dieu. De tout ce qu'il avait. Il a fait tout. Après, il est descendu. Le fils d'Adam, Caïn, Abel. Caïn, il a tué son frère. C'était quoi? Satan. Toujours. Donc le père des mensonges. Il est là. Il couche sur notre porte. Et il est là sur notre porte pour dire quoi? Pas pour nous aider, pour nous détruire. Parce que lui, c'est la destruction. Il est le père de la destruction. On ne peut pas marcher dans la vérité ensemble avec les diables. Non. On marche dans la vérité, dans la sainteté, avec notre Jésus, avec le Saint-Esprit. Là, on est dans la vérité. Parce que le diable est le père des mensonges. Il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc lui-même, il n'y a pas de vérité en lui. Et il ne peut pas produire la vérité. Donc on doit le supprimer dans notre vie. On doit l'éviter à tout prix, bien-aimé. On doit l'éviter. Parce qu'il cherche seulement à nous détruire. Parce qu'il est le père des mensonges. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc quand il y aura dans ton oreille que tu écoutes, il y a un esprit qui te pousse à faire du mal, sache-le bien que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc toujours à faire du bien. Du bien, du bien, du bien. Parce que le bien, ça va nous rapporter la communion avec notre Dieu. Le bien, ça va nous rapporter à respecter les lois. Le bien, ça va nous rapporter la bénédiction. Le bien, ça va nous rapporter la sainteté. Parce que Dieu cohabite seulement dans la sainteté. Et il veut que nous puissions rester dans la sainteté. Mais quand on écoute le menteur, ou le diable qui est le menteur, et le père des mensonges, on va ramener nos vies à la ruine. On va ramener nos vies dans le temps du feu. Si Adam était un homme, parce que Dieu l'avait tout retiré, il est devenu un homme hors du jardin, dans l'Orient, là où il est parti pour faire sa vie. Et c'est lui qui est le père de tous les gens qui sont dans le monde. C'est Adam et la maman, c'est Ève. Si aujourd'hui nous traversons ce qu'on est en train de traverser, parce que le diable qui a tout organisé. Mais si Adam était un homme, il est mort. Mais il y a un second Adam, c'est qu'on dit, c'est Jésus-Christ. Et la fois prochaine, on va parler du second Adam, qui est Jésus-Christ. Et à lui, il est venu pour nous donner la vie. Lui, il est venu pour qu'on puisse ressusciter. Lui, il est venu pour qu'on puisse avoir l'accès au royaume. Il aimez ce Dieu-là. Respectez ses commandements. Si nous voulons vraiment rester des amis de notre Dieu, si nous voulons rester avec sa protection, nous devons être des gens qui respectent ses ordonnances, les gens qui respectent ses lois, respecter les ordres que le Seigneur nous donne. Et le péché va fuir loin de nous. Alléluia. Le Seigneur puisse vraiment nous bénir et bénir sa parole. Nous allons prier. Priez, bien-aimés. Priez ensemble avec moi. Vous savez là où vous avez transgressé la loi. Vous savez là où vous avez aboli votre alliance avec Dieu. Vous savez qu'est-ce que vous avez promis à Dieu que vous n'avez pas réalisé jusqu'aujourd'hui. Votre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à surmonter tous ces épreuves. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à devenir des vrais enfants du Seigneur. De retourner dans nos promesses que le Seigneur nous a données. Nous allons prier ce Dieu. Il est là, avec son amour. Parce que la Bible me le dit, c'est lui qui est descendu pour aller chercher Adam et Ève. Parce qu'il savait qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient plus la force. Le Seigneur est là, il est là, il attend sa main vers nous. Et si nous ouvrons nos cœurs,
il est là, prêt à nous pardonner et à rester cohabiter avec nous. Comme il avait donné, il avait mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'était pour protéger Adam et Ève. Et il a mis cet arbre-là aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous protéger, nous, les vivants. Nous, les croyants. Nous, les chrétiens. Nous gardons notre foi. Nous prions. Seigneur, je prie et je te bénis. Je te rends grâce parce que tu nous as parlé. Seigneur, je sais que ce message-là, c'est toi qui es permis qu'on puisse vraiment le partager. Parce que ton peuple en a besoin. Le monde ne va pas bien. Nous devons rétablir l'ordre. Nous devons rétablir nos relations avec toi, notre Dieu. Parce que nous savons que c'est toi qui va encore recevoir. Même si le monde va pas faire, mais nous savons que Christ va revenir pour chercher son église. Chercher son église. Seigneur, le péché, ça fait que nous puissions nous séparer. Que nous puissions pas avoir la communion avec toi. Mais nous voulons abandonner ce péché. Donne-nous la force d'arrêter avec le péché. Que nous ne puissions pas écouter les diables et le père des mensonges. Les diables qui nous séparent avec toi. Nous voulons rester tes amis. Nous voulons rester tes enfants. Nous voulons rester avec la sainteté. Parce que toi tu aimes les saints. Tu cohabites avec la sainteté. Tu nous donnes la force de nous repentir de temps en temps pour rester dans la sainteté. Parce que c'est là où toi tu vas venir cohabiter avec nous. C'est là où toi tu peux nous tirer même dans la boue. C'est là où toi tu vas nous assister dans nos difficultés. C'est là où toi tu peux nous accompagner dans nos vies. Seigneur, accompagne nos enfants, accompagne nos vies, accompagne nos églises. Oh, l'église El Shaddai, je le recommande entre tes mains, Seigneur. L'église El Shaddai, dans le sud, dans le nord, partout, dans l'est et l'ouest de notre pays, où se trouve l'église El Shaddai. Le membre de El Shaddai, Seigneur, donne les assister. Donne assister tous les chrétiens qui sont partout dans le monde, Seigneur. Donne les assister. Pendant qu'on est en train de traverser le moment difficile de cette pandémie, oh, de Covid-19, Seigneur, je sais qu'une chose, que toi, tu as la main, pas la main courte, ta main n'est pas coupée pour ne pas donner à tes enfants, pour ne pas nous tirer de la maladie de ces pandémies de Covid-19. Seigneur, ta bénédiction repose sur nous, parce que nous croyons en toi, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons aux promesses que tu nous as données, que tu nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras pas, tu seras avec nous jusqu'au dernier temps. Seigneur, je sais que tu es avec nous et on va passer ces moments difficiles de ces pandémies. Papa, je laisse encore le moment de déconfinement entre tes mains. Seigneur, nous pouvons fuir vraiment les péchés, parce que les péchés, ça sent mauvais devant toi, parce que les péchés ne cohabitent pas avec toi, parce que les péchés, tu n'aimes pas les péchés. Seigneur, que toi tu nous pardonnes et que nous pardonnons aussi à les ceux gens qui qui nous ont ont péché péché. sont privés de ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Pour voir ta gloire, nous allons fuir les péchés. Nous avons de ta force, Seigneur, et nous pour donner la continuer, force. Seigneur Merci Jésus. de nous avoir donné la force de fuir les péchés, de continuer à ton chemin, Seigneur, malgré que Adam et Ève ont péché, mais tu les as pris. Tu les as toujours gardés comme tes enfants. Et tu les as toujours protégés devant les tentations, devant l'ennemi qui était le diable. Oh Seigneur, je prends à tenir tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Tout ce qui peut venir pour nous séduire, pour nous ramener à la mort spirituelle. Papa, parce que Adam et Ève, c'était la mort et la séparation avec toi. C'était d'abord la mort spirituelle. Et Satan voulait. Il voulait les séparer de la communion avec toi, Seigneur. Seigneur, donne encore nous donner la force de rester en communion. Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restaure Seigneur Jésus, restaure nos vies Seigneur. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, parce que tu as rétabli l'ordre, rétabli la communion avec notre Dieu, rétabli tout ce qui était cassé, toi tu l'as rétabli. Et je lève ton nom, je lève ton nom dans le monde, je lève ton nom partout. Tu nous as dit d'aller partout et faire de tous ces gens tes disciples. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce travail que tu nous as recommandé. Oh Seigneur, je sais que quand on pêche, il y a toujours les conséquences. Seigneur, c'est pour cela que nous venons. Nous venons devant ton trône de grâce, implorer ta grâce, implorer ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur.
Donne-nous la force que de la fuir chair le nous péché. dicte, Seigneur. Donne-nous la Que force notre de esprit rester, soit au-dessus de notre rester âme, avec Dieu, toi. pour être Rester au-dessus à du tes péché, pour être Rester au-dessus de la avec tes séduction. lois gravées dans Voilà. nos cœurs. Au nom de Et le Jésus. Saint-Esprit puisse Au toujours nom de nous souffler à nos Jésus. oreilles. Agis, Saint-Esprit. Agis Ne dans la faites vie de pas nos ça. frères et sœurs. Agis, Et nous restons, Seigneur. nous garderons Et donne-nous la notre force, communion. Seigneur Jésus, en écoutant ton esprit. Même si Que nous puissions il y aura la mettre mort en qui va nous pratique. attraper. Oh, Même si on va Jésus. mourir, même mourir Oh, comme des Jésus. saints. Merci, Pour être Seigneur, pour ta plus près de toi. protection. C'est dans le nom Merci de pour ton Jésus. amour, Seigneur. J'ai ainsi prié. Merci parce Merci, que tu Père. nous aimes et que tu veux. Pour la grâce que tu Que nous nous as. soyons sauvés. Merci pour la parole Tu veux qu'on te C'est dans le nom de agisse quand tu Jésus-Christ. reviendras. de Que Nazareth. nous soyons prêts, Seigneur, pour Que j'ai ainsi t'accueillir. Que prié. nous soyons prêts, Seigneur, pour monter avec toi dans les airs. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen, amen, amen. Nous acclamons. Merci, homme de Dieu, pour la parole que Dieu bénisse. Amen, amen. Nous avons entendu, donc le thème était le péché et ses conséquences. Que le Seigneur nous aide, nous fortifie, que nous soyons debout. Et même si on était dans le péché, qu'on ait les conséquences, que le Seigneur nous relève et que lui seul nous délivre du mal au nom de Jésus. Amen. Nous passons aux annonces avec les Amen. Déconfinement au Luxembourg, en France. Bonjour à nos bien-aimés qui nous suivent de partout au Luxembourg et autre part. Déconfinement en Belgique, en France, au Luxembourg. N'oubliez pas les actes extérieurs de l'hygiène, laver ses mains, porter des masques dehors, ne pas se saluer en se serrant la main. Méditons sur les versets toute la semaine. Genèse chapitre 3, versets 1 à 23. Romains 7, versets 7 à 11. Genèse chapitre 2, verset 17. Et que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous, et que Dieu vous bénisse, et que sa protection soit notre partage. Nous nous retrouvons le dimanche prochain, parce que les lieux de culte sont toujours fermés au Luxembourg. Je laisse la place au pasteur. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse bénir notre frère Ephraim pour le service. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer notre culte de ce matin. Je vais vous inviter. Notre Père, Dieu nous suit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. laisse que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, soit notre partage durant toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Vous nous suivez de partout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.